Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Dans le cadre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher, 60 unités artisanales de transformation du manioc ont reçu une formation sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication de la tiéké. Voici notre reportage. Le FIRCA a bénéficié d'un financement de l'Union européenne sous forme de subvention pour la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher en Côte d'Ivoire, Pro2M. Dans le cadre de la mise en œuvre du volet manioc, des actions sont menées sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur de la filière manioc. Il s'agit entre autres de l'introduction de variétés améliorées de manioc, de la mécanisation du renforcement des capacités matérielles et techniques des unités artisanales, de transformation du manioc, ainsi que le coaching pour la commercialisation des produits transformés, dont la tiéké et le placali. Afin de permettre aux populations d'avoir accès à des produits transformés de manioc de bonne qualité, le Pro2M a sélectionné une 60aine d'unités artisanales de production d'atiéké dans les zones de mise en œuvre du projet. Ces 60 unités ont bénéficié d'une formation sur les bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène de la tiéké. À cet effet, la formatrice sélectionnée a parcouru plusieurs localités pour former les bénéficiaires en situation de production. Ce sont des hommes et des femmes qui ont suivi minutieusement la formation et les recommandations pour améliorer la qualité de leur atiéké et de leur placali. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la transformation du manioc, notamment de la tiéké. Vous savez que la tiéké aujourd'hui sort de la Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît la tiéké. Ça va au Mali, au Burkina, en France, au Canada. Donc c'est un produit qui est une référence pour la Côte d'Ivoire. Et nous devons faire des produits de qualité. Il faudra qu'après la fabrication de notre atiéké, qu'on puisse le vendre à l'extérieur sans problème. L'atiéké aujourd'hui se conserve 1 jour, 2 jours, alors qu'on peut conserver l'atiéké 6 mois. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est notre produit phare. Le monde entier connaît la tiéké, mais le monde entier doit connaître un tiéké de qualité. Ça doit être notre référence. Donc, la formation d'aujourd'hui doit nous apprendre à bien faire la tiéké. J'insiste, bien faire. Bien faire, c'est-à-dire quoi? Faire de la tiéké qui soit appréciée par nos clients, qu'on puisse garder longtemps et qui ait un bon goût, qui nous permet donc de vendre et avoir de l'argent. Donc c'est une activité qu'on doit prendre au sérieux. Vous avez compris? Il ne faut pas jouer avec ce qu'on est en train de faire. Votre métier est important pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on parle d'atiéké, on pense à la Côte d'Ivoire. Donc nous devons faire un atiéké de qualité. Cette formation a porté sur des modules de toutes les étapes de transformation du manioc, notamment les aptitudes pour apprécier la fraîcheur du manioc, l'épluchage, le lavage, le broyage, la fermentation, le semoulage, le pré-séchage, la cuisson et le conditionnement du produit fini. L'équipe de reportage de l'émission Terre et Progrès du FIRCA a suivi cette formation dans les départements de Didiévi, Thiébissou et Mankono, respectivement dans les localités de Molonoublé, Ngata Dolikro et Fizanlouma. Avec des termes simples et accessibles, en plus de la langue française, la formatrice a dispensé les modules en langue locale, en baoulé et maouka. Ainsi, elle a enseigné les bénéficiaires sur les bonnes méthodes d'épluchage du manioc qui évitent de gaspiller la matière première du manioc. Tu fais ta main peut attraper là, il faut couper comme ça. Pas faire long. C'est encore long, il faut couper au milieu. Voilà, comme ça on prend ça, attention, laisse ton couteau. On prend ça comme ça. Là tu es à l'aise. Et tu fends en deux. Il faut fendre en deux. Voilà. Quand tu as fendu en deux là, le côté qui est là, si tu le déposes là, ça, donne-moi. Quand tu déposes là, il faut que la peau soit ici, pas comme ça. Hein? Ce que je dis là, ça fait ça, ça fait s'amusement, hein? Mais si tu n'as pas fait ça comme ça, tu perds le temps. Hein? Ok, on y va. Maintenant, enlève le milieu. J'ai d'enlever j'ai d'enlever au milieu. Il n'y a pas dit de vider mon manioc. Voilà.
Au milieu là, c'est quoi on enlève? C'est la colle du milieu là qu'on enlève. Ok? Ok. Faut manière que le milieu est un peu bourré, c'est un peu bizarre. Maintenant on décolle. Donne-moi ce que tu as décollé. Donne-moi ce que tu as décollé. Donne-moi ça. C'est ça il veut. Je ne veux pas que le manioc la reste ici. C'est ça là, je vais jeter. Ça, je vais prendre. Si ça reste ici, je jette. Et puis c'est mon argent, je jette. On est d'accord, hein? C'est pour ça qu'il faut que le manioc soit frais. Si le manioc a fait 3-4 jours, après, la peau colle. Pour produire la tiéké sans grain de sable, la formatrice a conseillé que le manioc épluché soit lavé plusieurs fois pour s'assurer qu'il n'y ait aucun grain de sable dans la dernière bassine de lavage avant l'opération de broyage avec le ferment incorporé Magnon. Aujourd'hui, on a appris de nouvelles choses. En temps, avant, nous, on pensait qu'on avait tout connu. Il y avait des erreurs dans la fabrication de la tiéké. La tiéké de qualité doit être lavée plusieurs fois pour que ça soit propre. Au 3e lavage, on doit voir s'il n'y a pas de sable pour voir que si vraiment le manioc frais a été bien lavé. Mais avant, on ne savait pas tout ça. Donc, c'est comme si on faisait la tiéké dans l'ignorance. Donc, elle nous a appris ça. Elle nous a appris que le sachet n'est pas bien pour la tiéké. Et puis, le foyer doit être un foyer qui doit être un feu doux. Parce que le feu là est trop fort pour que la tiéké cuise à point. Elle nous a dit que la tiéké doit prendre 30 minutes à 45 minutes pour bien cuire. Or, avant là, notre tiéké là, oui, ça cuit. Mais on ne peut pas chronométrer juste à 45 minutes. Nous sommes contents d'être là aujourd'hui par rapport à la formation. Puisque c'est dit, on ne finit jamais d'apprendre. Quand on a pris la nouvelle, en tout cas, nous on se pressait pour venir nous faire former. En tout cas, quand on est venu, la formation, c'est bien. On a vu des trucs quand nous, on était là-bas, on n'a jamais vu. En tout cas, ça nous ferait plaisir. On dit merci aussi au FICA. Pendant le plissage, nous, on taille comme ça, hein, mais elle nous a dit, le fil qui est là, on devrait enlever. Les maniocs qui sont blessés, on devrait le mettre à côté. Ça, c'est nouveau, ça. Aussi, étant là-bas, on fait la tiéké. On lave ça 3 fois. Ici, elle nous a dit, il faut laver 4 fois. Après la 4e fois, il faut vérifier aussi l'eau, s'il n'y a pas de cailloux. Ça, c'est nouveau aussi. En tout cas, on dit vraiment merci au FICA. Après le broyage du manioc et du ferment, la pâte obtenue doit être laissée à fermenter pendant une période de 16 heures pour obtenir une fermentation optimale avant le pressage. Ensuite, suivra l'émautage, le tamisage et la granulation des grains d'atiéké dans des récipients propres et dans un espace propre. Les grains d'atiéké sont ensuite séchés sur un tissu propre et sous ombrage. Comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Il faut toujours apprendre pour mieux évoluer. Donc aujourd'hui, nous venons de voir la tiéké qui est encore plus meilleure que ce que nous faisons d'habitude. Généralement, quand on fait la tiéké, moi je fais les grains. On a appris quelque chose aujourd'hui parce que d'habitude, nous ne vannons pas. Aujourd'hui, là, on a fait les grains. Avant de préparer, il faut vanner. Donc ça, c'est du nouveau. Vanner et puis enlever les fibres. Pour la cuisson de la tiéké, on laisse d'abord cuire une première couche de grains sans fermer le couscoussier. Puis, on rajoute une deuxième couche de grains, mais cette fois-ci en fermant le couscoussier avec de la matière autre que le sachet plastique. La méthode de l'emballage a été le dernier module des formations. Les bénéficiaires ont ainsi appris comment emballer la tiéké produit avec beaucoup de précautions. La formatrice a dénoncé les mauvaises pratiques et a insisté sur le respect de l'hygiène personnelle des productrices et la propreté du lieu de production de la tiéké. Ce n'est pas une bonne pratique, d'accord? Regardez, on a mis la tiéké là, à côté il y a le chien qui est couché, il y a le poulet. Hein? Hein? Vous voyez ça? Il y a le poulet qui sursaute. Il va mettre du sable dedans, vous allez aller vendre. Ça, ce n'est pas hygiénique, ce n'est pas propre. J'ai appris beaucoup de choses. Pour préparer de la bonne tiéké, il faut laver les mains, bien propre. Ne pas mettre les vernis, mettez les gants, attachez les cheveux pour ne pas que la saleté rentre dans la tiéké.
pour avoir de bonnes qualités, il faut bien préparer la tiéké. Pour que la tiéké cuise bien, il faut que la tiéké reste au feu longtemps. Fermer la tiéké avec une cuvette. Ne pas mettre les sachets sur la tiéké parce qu'il y a les saletés dans dans les sachets. Pour obtenir de la bonne qualité, où tu prépares ton atiéké, il faut avoir le coin propre. Les couteaux doivent être bien propres. Avec tout ce que j'ai appris, arrivé à Ngata Dolukro, vous aurez de la bonne qualité d'atiéké. L'atiéké sera toujours bien propre, bien joli et de la bonne qualité. Chaque étape de la formation faisait référence aux tâches recommandées et aux actions à éviter pour produire un atiéké de qualité. Le respect scrupuleux des leçons apprises permet de produire un atiéké d'excellente qualité qui pourrait être conservé sur une longue période. L'attiéké est après le riz le deuxième aliment de base des Ivoiriens. C'est pourquoi le renforcement des capacités des unités artisanales de transformation du manioc est l'objectif majeur pour la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firka.ci. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.